Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer à voir certains composés organiques qui sont en fait des dérivés des hydrocarbures. On va commencer par des composés qui contiennent les groupes fonctionnels à liaison simple. Alors d'abord, on va définir c'est quoi un groupe fonctionnel. En fait, un groupe fonctionnel est un groupe d'atomes qui est lié dans un composé organique et ce groupe donne les propriétés physiques et chimiques au composé. Donc, les molécules se distinguent entre elles avec la présence de ces différents groupes fonctionnels, par exemple les alcools, les aldéhydes, les cétones, les esters, les éthers, ainsi de suite. Chacun a un groupe fonctionnel spécifique qui lui donne ses propriétés physiques et chimiques. Alors, on va commencer à étudier un groupe de dérivés d'hydrocarbures qui sont les alcools. Alors, les alcools, c'est des composés organiques qui contiennent un groupement fonctionnel qui s'appelle un hydroxyle ou bien un OH. Leur formule générale est ROH. OH, c'est le groupement fonctionnel, bien sûr, et le R, c'est le radical, ça veut dire le reste de la chaîne carbonique. Maintenant, voyons comment nommer les alcools. Donc, avant de nommer les alcools, il faut classer les alcools. On a trois types d'alcools. On a les alcools primaires. Et l'alcool primaire, c'est le fait que le carbone qui porte le OH est un seul carbone. Alors, vous avez un carbone qui porte le OH, comme dans cet exemple. On le voit ici aussi. Maintenant, il y a les alcools secondaires. Ça veut dire que qui porte, le carbone qui porte le OH est relié à deux autres carbones. On le voit bien ici. Donc ce carbone qui porte le OH, le groupement fonctionnel, est relié à deux autres carbones. Donc on dit que c'est un alcool secondaire. Alors ce OH, ce carbone qui porte le OH est relié à deux autres carbones. Il y a le dernier, c'est l'alcool tertiaire. Alors l'alcool tertiaire, comme tout à l'heure avec le carbone, avec l'alcool secondaire, donc le carbone qui porte le OH est relié à trois autres carbones. Alors on voit ici ce carbone qui porte le OH est relié à trois autres carbones. Alors on le voit ici aussi, ce carbone est relié à trois autres carbones. Donc on parle d'alcool tertiaire. Alors pour nommer un alcool, on utilise presque le même principe qu'un alcane. On choisit la chaîne la plus longue qui contient bien sûr le groupement fonctionnel. Alors pour mieux comprendre, on va utiliser un exemple. Ici, on a la chaîne principale. Excusez, la chaîne principale contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Il n'y a pas de carbone ici, il y a un dernier carbone. C'est le septième carbone. Donc c'est un heptane, mais on enlève le E et on met un ol. Tous les alcools finissent par ol, pas comme un alcool qui finit par an. Donc, un alcool, c'est la racine plus, bien sûr, la terminaison ol pour un alcool. Maintenant, on fait comme on fait avec un alcane, donc les ramifications. Là, l'indice le plus petit va être donné au carbone qui porte le OH, ça c'est très important. Donc, le carbone qui porte le OH, on va commencer avec lui parce que c'est l'indice le plus petit. Donc, 1, 2, ça c'est un méthyle. 3, 2, et on a deux méthyles sur le carbone 3. Et bien sûr, on a un dernier méthyle sur le carbone 6, ce qui va donner 2,3,3, puisqu'il y a deux méthyles sur le même carbone 3. Donc 3, et enfin 6 tétra, parce qu'on a 4 méthyles, donc tétra, méthyle, heptanol. On finit par ol parce que c'est un alcool. Maintenant, si on regarde cet exemple, on a deux groupements fonctionnels. Dans ce cas, on va utiliser le préfixe di, ti et tétra, ainsi de suite, pour justement nommer ce composé, pour dire comme quoi il y en a deux ou trois ou quatre groupements fonctionnels OH. Alors, on va voir avec cet exemple. On a ici deux groupements fonctionnels, donc 1, 2, 3 et 4. Ou bien 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Donc ça donnera la même chose, on aura toujours un éthyle ici. Ça ne changera pas le nom. Alors ici on a un butane, d'accord. Mais bien sûr c'est un alcool, donc on va mettre un ol.
Mais comme il y a deux OH, on va mettre diol. Donc c'est diol. Et bien sûr, le OH est porté par le carbone 1, l'indice le plus petit, c'est celui-là. Ensuite, le carbone 2, donc 1,2 diol. Et bien sûr, c'est un buta. Donc c'est un butane 1,2 diol. Ou bien un butane, sans le E, 1,2 diol. Et bien sûr, on a l'éthyle qui a la ramification dans ce cas-là. Donc ça va donner 2-éthyl butane 1,2 diol. Dans le cas où le carbone qui porte le groupement OH fait partie d'un cycle benzénique, comme on l'a vu dans les cours précédents, on parlera d'un composé aromatique. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas un alcool, mais c'est un phénol. On le voit ici, dans cet exemple. Donc ça, ce n'est pas un alcool. On parle de phénol. On voit la différence. Ça, c'est un phénol, puisque le cycle est benzénique, donc c'est un composé aromatique. Alors ici, c'est un alcool. Donc ici, c'est un cyclohexanol. Donc si c'est un cycle, on le fait avec comme les alcanes, donc c'est un cyclohexane, mais on enlève le E, on met ol parce que c'est un alcool. Cyclohexanol. Lui, c'est un phénol. Voyons maintenant quelques propriétés importantes des alcools. Les alcools sont acycliques, sont liquides, ça veut dire les alcools sont cycles, donc sont liquides jusqu'en C12, en C12, ça veut dire que jusqu'au carbone 12, et à partir du carbone 12, les alcools deviennent solides. La liaison OH est très polaire, quand le nombre de carbone augmente, la polarité va commencer à diminuer. Donc, c'est très important. Tant que l'alcool devient plus gros, tant que la polarité diminue. Il forme des liaisons H avec d'autres alcools. La solubilité dans l'eau décroît avec le nombre d'atomes de carbone aussi. Donc, tant que l'alcool devient plus gros, tant que la solubilité dans l'eau va diminuer. La majorité des alcools ont des points de fusion et d'ébullition plus élevés que les alcanes. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez les liaisons H plus fortes, comme on l'a dit, à l'intérieur des alcools, et les alcools sont polaires, donc l'attraction est plus forte, ce qui fait que ça prend plus de chaleur pour les faire fondre ou bien les faire bouillir. On le voit ici. Si vous avez un éthane, le point d'ébullition est de moins 88,5. Si on a ici un éther, point d'ébullition de moins 24, et on a ici un alcool, le point d'ébullition de 78,3 degrés Celsius. Les alcools, c'est très connu, sont très inflammables et la majorité sont toxiques. Donc on sait que si vous buvez beaucoup d'alcool, le méthanol, l'éthanol, il peut provoquer la cécité car tout simplement l'éthanol inhibe l'action de certains transmetteurs du cerveau. Donc il y en a différents types d'alcools dans la nature. Donc vous avez des alcools terpéniques qui se retrouvent dans les végétaux, comme le menthol, le terpignol ou le linalol. Dans les organismes des animaux, on trouve notamment le cholestérol et la vitamine D3. Un autre groupe de dérivés d'hydrocarbures assez important ou très important, ce sont les éthers qui sont caractérisés par l'enchaînement fonctionnel qui est le ROR'. Alors on voit ici la chaîne et la formule générale ROR'. R c'est un radical, ça doit être une chaîne de carbone. R' aussi c'est une autre chaîne de carbone. Ça peut être un carbone ou plus, la même chose pour le R. Alors pour les nommer, on voit bien que la formule générale ressemble à celle de l'alcool, sauf que l'hydrogène est remplacé par une chaîne carboxylique ou bien un alkyle, ça veut dire qu'il contient un carbone. Donc au lieu d'hydrogène, on a par exemple un CH3 ou bien un CH2, CH3 ou ainsi de suite. Donc les éthers sont souvent considérés comme des dérivés d'alcool dans lequel le proton, ça veut dire le H, a été remplacé par un groupe alkyle. On nomme ce groupe, donc le groupe alkyle ici, qui remplace le H, on le nomme un alkaloxy. Donc un alkaloxy. On va voir en détail comment nommer avec des exemples. Alors pour nommer un éther, on ajoute le suffixe oxy, puisqu'il y a un oxygène ici, à la chaîne la plus courte. Donc je précise, à la chaîne la plus courte, suivie bien sûr de la chaîne fondamentale. Donc ici, vous avez une chaîne plus courte et une chaîne plus
longue. Donc la plus longue, c'est la chaîne principale et la plus courte, c'est le préfixe qui contient l'oxy. Donc on numérote alors les deux chaînes à partir du carbone qui est lié à l'oxygène, donc à partir du premier carbone qui est lié directement à l'oxygène, soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Alors voyons maintenant par un exemple concret comment déterminer le nom d'un éther. Alors ici on a un exemple, on a une structure et on veut chercher son nom. Alors pour chercher le nom, il faut voir le composé globalement. Vous avez ici le R, le O et le R'. Donc il faut chercher d'abord la chaîne principale qui porte l'oxygène. Ça pourrait être 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va prendre la chaîne la plus longue dans ce cas-là. Donc ça c'est un hexane et cet hexane est porté par le carbone 3. Et on voit ici qu'il y a un méthyle qui est porté par le carbone 4. Donc un méthyle, c'est la ramification de la chaîne principale. Donc on a ici un hexane. Ensuite, on va voir une chaîne la plus courte possible. Dans ce cas-là, c'est CH2, CH2, CH3 qui est porté par l'oxygène. Donc c'est le propoxy parce que vous avez 3 carbones, ça vient du propane, et est porté par l'oxygène. Donc il y a l'oxygène, on ajoute le oxy. Et tout ça est porté par le carbone 3. Donc ça va donner 3 propoxy. Donc, on va ensuite finir le nom par la racine et la deuxième ramification, le méthyle, pour avoir ce composé, ou bien le nom du composé, qui est 3-propoxy, comme on le voit ici. Donc, 3-propoxy, 3-propoxy, 4-méthyle. Alors, ce propoxy est porté par le carbone 3 et le méthyle est porté par le carbone 4 de la chaîne principale qu'on a déjà déterminée. On va commencer toujours par le propoxy, même si le P est après le M. Donc, toujours l'oxy est toujours avant la ramification de la chaîne principale. Donc, 3 propoxy dans ce cas-là. Donc, on a le propos avant le méthyle. Donc, 3 propoxy, 4 méthyle. Bien sûr, la chaîne principale, c'est un hexane. Donc, 3 propoxy, 4 méthyle, hexane. Le voici. 3 propoxy, 4 méthyle, hexane. On peut aussi juste le montrer pour résumer. Donc, on peut monter et voir le résumé ici. On a ici un méthyle. Voilà la chaîne principale. Ça ressemble à l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'indice le plus petit pour le carbone qui porte l'oxygène. Faites attention, donc c'est important d'aller 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on aura un 4 ici. Il faut choisir 3 parce qu'il est plus petit. Donc le carbone qui porte l'oxygène doit avoir l'indice le plus petit. Ensuite, vous avez le groupe alkoxy qui porte l'oxygène, qui doit être le plus petit. Alors ici, c'est CH2, CH2, CH3, donc 3 propoxy, comme tout à l'heure. Et on a ici un méthyle qui fait partie de la chaîne principale, plutôt la ramification de la chaîne principale. Donc, c'est un 4-méthyle. Et comme je l'ai dit, le groupe alkoxy doit être toujours au début, quel que soit l'alphabet. Donc, 3 propoxy, 4-méthyle, hexane. On termine cette vidéo en voyant les propriétés des éthers. Donc, les éthers ont une faible polarité. Donc, ils n'ont pas de liaison hydrogène. Donc, le O est entre les deux carbones. Ne peut pas faire des liaisons H avec eux-mêmes, comme je viens de le dire. Sont solubles dans l'eau selon le nombre de carbone. Donc, tant que le nombre de carbone augmente, la solubilité diminue, comme les alcools. Et généralement, c'est la même chose pour tous les hydrocarbures et aux dérivés. Le point d'ébullition est beaucoup plus bas que celui de l'alcool correspondant dû à l'absence de liaison d'hydrogène, comme on l'a dit aussi. Avec les alcools, le point d'ébullition est plus fort parce qu'il y a la présence de cette liaison. Et sont très inflammables comme les alcools.